Aïsda les amis, eh bien c'est la 56e journée de mon périple en Asie du Sud-Est. Je suis au Cambodge et dans la région de Mondulkiri. Aujourd'hui je voulais faire une cascade qui était un petit peu dans la jungle. Il fallait un petit peu marcher dans la jungle pour la trouver. Mais avant ça il fallait déjà trouver le lieu pour y aller, la route, qui n'était pas facile. Donc j'ai suivi les indications que j'ai vues sur YouTube et puis que j'ai vues ensuite sur Maps.me, et je suis arrivé à un endroit où, eh bien, voilà, après tout le chemin que j'ai fait, ça montait, ça descendait, c'est fermé, il y a une grille. Et le gars m'a dit, on ne peut y aller que si on a réservé. Alors là, j'ai jamais vu, même sur YouTube, le fait qu'on pouvait réserver. Donc du coup je suis obligé de faire demi-tour, c'est bien dommage, je suis pas loin de la chute, enfin du début de la chute, mais bon, c'est comme ça. Alors c'est reparti et là ça va, je peux vous dire, ça va monter sec. Voilà, j'ai plusieurs côtes comme ça à remonter avant de revenir sur la route. Eh bien, on va compter sur le scooter. Alors j'ai pas pris d'essence ce matin. Le scooter que j'ai loué hier, quand il le loue quasiment à vide, donc j'ai fait le plein. Et malheureusement, celui qu'il m'a donné n'a pas d'indication de où en est le réservoir. Je suis obligé de regarder à l'intérieur pour savoir s'il y a suffisamment. C'est difficile de juger quand on ne connaît pas le scooter. Donc il n'y a plus qu'à prier pour que j'en ai assez pour aller jusqu'à la route principale. J'ai remonté la partie goudronnée, maintenant je vais faire le côté piste qui heureusement se finit par une partie goudronnée. C'est parti. Je ne peux pas filmer en même temps parce que là il faut que je tienne le guidon à deux mains. Voilà, ça y est, j'ai fait le plus dur. Et alors j'ai été surpris parce qu'il y a pas mal de pinèdes ici. Alors ça sent très bon le pain. Et je ne m'attendais pas à ça, je pensais avoir de la jungle. Et en fait, ils ont pas mal brûlé de choses et puis ensuite ils ont replanté. D'ailleurs, tous les pins, on les voit, ils sont alignés. Voilà. Et ils ont fait pareil pour des EVA, pour des bananiers. Donc le côté jungle a un petit peu disparu de ce coin du Mondulkiri. Bon, je vais essayer ces chutes d'eau là qui est marquée à 3000 mètres. Voilà. La route est toute neuve. Ils sont en train de faire des évacuations sur les côtés. Alors la route est belle. Je ne sais pas où ça va, mais ça y va. Donc, faut les trouver, il faut les chercher, les cascades. Alors là, je sais pas ce qu'ils font. C'est quand même des gros travaux. On pourrait penser à un barrage, mais pas sûr. Et je sais pas du tout où peut se trouver la cascade. Bon, j'ai dû faire demi-tour parce que j'avais pas vu du tout de route pour aller vers une cascade. Il n'y avait aucune indication, il y avait ce grand chantier. Bref, j'ai fait demi-tour. C'est pas ma matinée cascade. En face, là, on voit un resort tout récent. Et en fait, j'en ai vu plein tout au long de la route pour aller jusqu'à la ville. Et il doit y avoir suffisamment de touristes pour qu'il y en ait autant. C'est incroyable. Pourtant, j'ai pas l'impression qu'il y ait autant de touristes que ça. Peut-être que c'était ce qui était prévu avant le Covid et qu'ils ont dû arrêter tout, je sais pas. Voilà un exemple de resort qui est à moitié construit, on va dire. Un resort, je suis sûr qu'il n'y a personne dedans.
Un village assez paumé. On est en train de refaire la route. Allez, je repars. Après avoir déjeuné. Quelques mètres supplémentaires et je me retrouve dans le community center du village. Et là, j'ai vu des cannes à sucre, donc je me suis dit chouette, je vais pouvoir avoir mon jus de canne. Je sais pas si c'est la route pour la dernière cascade que je voulais voir, mais si c'est le cas, j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui pour les cascades. Bon, je sais pas si je dois essayer par là. Non, il n'y a plus de chemin. Il y a une vache là-bas. Aïe aïe aïe. Bon pour les cascades, c'est un peu râpé aujourd'hui. Alors ça c'est la ville principale du Mondokuiri. Celle où j'ai du mal à retenir le nom, mais ça, je crois que c'est Sean Monorom. Ou Saen Monorom. Voilà, puis moi j'arrête pas de faire des petits chemins de terre ou pire, et sans succès pour mes cascades. Donc là j'ai vu que ça allait directement à mon hôtel par cette piste. À voir. Alors d'ici je vois mon hôtel avec ses bungalows, les uns alignés à la suite des autres, ces bungalows là. J'en reviens pas. Ils ont fermé l'accès au chemin qui allait à l'hôtel. Ça alors. On peut plus se fier à Maps.me, parce que là, pour eux, on allait directement à l'hôtel. Et encore moins Google Maps, celui-là, il est carrément dans les choux, il est au milieu de nulle part, même pas de route, rien du tout. Fin de cette 56e journée. Et voilà, c'était une journée à rechercher des chutes d'eau que je n'ai jamais pu trouver. Je me suis arrêté à la 3e, ça faisait déjà beaucoup. Et puis ensuite, je suis rentré, j'ai fait un petit peu d'ordinateur pour les comptes. Et puis ensuite, j'ai passé la soirée avec une Espagnole, Paola, qui finalement, on a discuté longuement sur ses aventures au Thaïlande, Cambodge, etc. C'est sympa. Et bref, chacun échange ses tuyaux. Voilà, donc demain, je pars le matin entre 7h30 et 8h30 avec un bus qui m'emmènera à Ratanakiri. Voilà, une destination qui est encore un peu plus au nord, encore un peu plus dans la jungle, parce qu'ici la jungle elle a été un peu débroussaillée, et on verra ce que ça donne. Allez, ciao.